Aujourd'hui, nous allons parler de SSH, comme on le dit en anglais, SSH, les Secure Shell. En fait, les Secure Shell et SSH, il fait le même travail avec Telnet, à la seule différence, avec Telnet, la communication n'est pas encryptée, c'est-à-dire la communication est en clear texte, c'est-à-dire la communication n'est pas encryptée, comme vous le dites en français, en bon français. N'est pas, Crypté. n'est pas crypté, il y a encrypted, n'est pas crypté. Ouais. La communication est en texte clair. Ce qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire cela n'est pas sécurisé. Euh, Ça veut dire, comme je vous l'ai dit l'autre fois, mon ordinateur se retrouve ici à un point A, il passe sur Internet pour connecter, par exemple, mon routeur qui se retrouve à un point B. Ouais. C'est-à-dire la communication ici, c'est vraiment en texte clair. Oui. Ouais, ça, c'était avec Telnet. Mais avec SSH, c'est la même chose, mais à la seule différence, ma communication ici sera encryptée. C'est-à-dire la personne qui peut essayer d'attaquer cette communication, c'est-à-dire le hacker, il ne verra rien comme information. Il ne verra pas le trafic qui passe entre le point A et le point B. Ouais. On va voir juste comment les configurer. Ici, il y a juste un petit laboratoire que je vais essayer de monter, que je n'ai pas encore configuré. Je vais juste mettre des adresses hyper rapidement. On dit le routeur ici. Le routeur, on va donner cette adresse IP 192. Non, enable, conft, interface. Je regarde l'interface ici, c'est gig 00. Je dis interface gig 00, IP address 192.168.10.1. Je crois bien c'est 10.1, ouais. Slash 24. No shutdown. Et je vais juste copier ça pour que ce soit rapide. Et ici, cet ordinateur, je lui donne ça comme adresse IP. Lui, il prend .10 par exemple. Et on va vérifier, être sûr que le ping passe déjà entre les deux. Si je faisais ping, j'essaye de pinguer le routeur à partir de cet ordinateur. Ouais, le ping va passer. Le ping passe. D'accord. Maintenant, ce que je vais, c'est configurer SSH, comme il faut le dire en français, SSH, de manière à ce que cet ordinateur soit à mesure d'accéder les routeurs en utilisant le SSH. SSH. Comment le faire d'abord? Le routeur ici doit avoir un nom, hostname. Je dis par exemple R1. Et après, la commande que je vais faire, je vais créer le username. Je crée le username, par exemple, pour dire username Samuel. Je fais password. Je peux donner le privilège si je veux, ou je fais password. Je fais par exemple Samuel. 1, 2, 3. Je fais un autre username, par exemple, Larissa. Password. Larissa. 1, 2, 3. Après ça, il me faut configurer les IP domain name. Par exemple, si mon entreprise, ça s'appelait par exemple ABCD, par exemple, je dis abcd.com, ou je peux mettre le nom de mon école ipnet.acad. Et après, ici, la commande ici, c'est pour encrypter, comme je venais de dire. Pour crypter, hein. En français, vous dites quoi? Crypter, hein? Crypté, ouais. Ouais, pour crypter. J'ai dit crypto key. Ici, j'aimerais vraiment vous donner comment aller avec. Crypto, au cas où vous oubliez, vous faites point d'interrogation. Il vous donne beaucoup de
beaucoup d'options. C'est-à-dire, juste en voyant, vous verrez que ça, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour le CCNA, ça, c'est pour la sécurité, ça aussi, c'est pour la Ouais, ça, sécurité. c'est les protocoles qu'on utilise dans les VPN, Ouais, IPsec. exactement, les VPN, c'est ce qu'on utilise. Vous faites qui, point d'interrogation, generate, point d'interrogation, RAC, point d'interrogation, general modulus, non, gen, non, il y a Général. RSA, il y a General Modulus. Et puis ici, vous choisissez ce que vous voulez souvent. 1024, ça dépend. Vous pouvez prendre n'importe quel chiffre que vous voulez. Enter, parce que le size, c'est-à-dire ça part de 360 à 4096, 4096, comme on le dit chez vous. Et après, vous faites ceci. Là, vous avez créé votre... Larissa, c'est ton téléphone? Oui, je vais mettre en sourdine. Ah ouais. Et après avoir fait les deux commandes que nous venons de faire, vous faites le line VTY comme on les faisait avec Telnet. Enter. Vous faites login local. Le login local ici, c'est pour qu'il tienne compte de username et des passwords comme on l'a créé, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et les mots de passe. D'accord. Login local. Et puis vous ajoutez la commande ici, transport input. Et si je fais point d'interrogation ici, il vous demande, voulez-vous utiliser tous les protocoles qu'on utilise? Ça, si vous faites all, il va prendre Ethernet et SSH. None, ça veut dire aucun. SSH, il ne prendra compte que de SSH. Si tu fais Telnet, il va prendre compte que de Telnet. Je prends SSH. Enter. Ouais. Je peux vérifier. La commande pour vérifier, je vais faire la commande ici. Show crypto, si vous oubliez point d'interrogation, key, point d'interrogation, my pub key, point d'interrogation, RSA. Il vous montre le CR ici. Le CR, ça veut dire la commande est à la fin. Enter. Quand vous voyez ça, ça prouve que votre SSH fonctionne. C'est-à-dire il a crypté, il va crypter vos informations. Ça va? Maintenant, à partir d'ici, si je veux bien accéder à mon routeur, à partir de mon ordinateur, la commande que j'aurai à faire, ce sera SSH-espace-L, pardon, L, je mets les usernames, par exemple, dans ces cas, c'était Samuel, espace, je mets l'adresse IP de ces routeurs que je vais accéder à distance, c'était 192.10.1, Enter. Il me demande maintenant le password, je fais Samuel 123 et me donne l'accès. Regarde, là, on sera bloqué. On avait oublié quoi? Le mot de passe en mode privilège. Yeah, exactement. C'est le enable password. C'est ça la commande que nous avons manqué. Je viens ici, je fais enable password, par exemple Cisco. Ouais. Maintenant, si je revenais ici, maintenant je peux faire enable. Je fais Cisco et puis j'ai accès à mon routeur. En fait, le SSH et le Telnet, il n'y a pas vraiment une grande différence. La seule différence est que le SSH est sécurisé et Telnet n'est pas sécurisé. Ça va, je ne sais pas s'il y a de questions jusque-là. Je voulais savoir, là où on dit IP domaine name, c'est genre le nom de domaine. Hein? Oui, le nom du domaine. IP domaine name, c'est vraiment le nom du domaine. D'accord. Oui. C'est-à-dire, tu peux prendre le nom au cas où tu es dans une entreprise, tu mets votre domaine name, et puis ça passe. Moi, je voulais demander, si on ne mettait pas module dans NSC, si on ne mettait pas module, la commande ne va pas passer. Comment? Si on ne mettait pas quoi? Modulus. Si on ne mettait pas modulus, la commande va faire quoi? Est-ce que si on enlevait modulus, est-ce que la commande va passer? Si on se limitait seulement oui, si on faisait ça, si on enlevait modulus, regarde ce que ça va
crypto key generates point d'interrogation RSA, c'est-à-dire general key. Tu ne veux pas qu'on mette modulus. J'ai fait enter. Il accepte la commande. Maintenant, il te dit, do you want to replace? Ici, tu as la possibilité, par exemple, yes. Et puis, il te demande quel est le modus que tu veux utiliser. C'est-à-dire, je prends, par exemple, je vais utiliser 512 comme ça. Ça va passer. C'est-à-dire, il a accepté. C'est-à-dire, tu peux écrire toute la commande. Crypto key, generate, RSA, modulus, et puis tu mets le nombre. Ou soit tu peux juste faire crypto key, generate, RSA, enter, et après, tu vas remplacer le nombre que tu voudras utiliser. Mais pourquoi il dit que la clé ne sera pas exportée? Ici? Oui, non exportable. The keys will be no exportable. Generating key, keys will non export. En fait, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le key qu'on avait utilisé ici, c'était le 1024. Oui. Et après, on voulait changer. Il nous a demandé si on voulait réellement changer le key. Tu vois ici la question. Do you really want to replace them? J'ai dit yes. Yes. Ouais, mais non, parce qu'avec le SSH, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le host name, il met le point, il ajoute avec le nom du domaine. Et il va générer la clé pour tout ça, quoi. Yeah. Je ne sais pas, il y a une question juste à part ça. Ça m'a de ton côté, ça va? C'est bon, c'est bon. Ouais. Je sais que vous savez comment donner des adresses IP au routeur, mais on va juste en parler en passant. Avec le routeur, il y a, je vais juste montrer. Avec le routeur, nous avons différents types d'interfaces. Nous avons les serial. Pardon, je prends le... Ouais, je disais, avec le routeur, nous avons... Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Ouais, je disais, avec le routeur, nous avons deux grands types d'interfaces. Nous avons les interfaces serial, et puis nous avons le Ethernet. Avec le Ethernet ici, nous avons le Ethernet, nous avons les gig Ethernet, c'est-à-dire les gigas. Nous avons le 10 gig. Jusque-là, je sais que peut-être beaucoup n'ont pas encore vu des interfaces 10 gig. C'est beaucoup plus rapide que le gig ici. Ça se retrouve dans la rangée ici des interfaces Ethernet. En fait, le serial, souvent, ce sont des câbles qu'on utilise avec des routeurs. Quand on dit on fait les back-to-back, c'est-à-dire, ce sont des petits, des courts câbles là, souvent comme ça, avec des points. Quand on met deux routeurs côte à côte, souvent, ce sont des câbles qu'on utilise. Ouais. Mais dans la plupart des cas, vous verrez, ça sera beaucoup plus de câbles ici qu'on aura utilisé. C'est-à-dire, ça, c'est avec le câble UTP. Ouais, c'est avec ça qu'on utilise le Ethernet. Mais le serial, c'est un autre câble vraiment différent. Vous le verrez aussi souvent, c'est quand il y a deux routeurs, par exemple, dans le rack, on utilise ça. Souvent, c'est dans des cas pareils. Ou encore, quand est-ce qu'on utilise ça aussi? C'est quand nous voulons avoir une connexion. Ouais, bonsoir, Awa, je vois ton message. Ouais. Quand est-ce qu'on utilise ça encore? C'est quand nous avons une connexion avec le ISP. Le ISP, c'est ce que vous appelez le FIE. Yeah? Fournisseur d'accès Internet, en anglais, Internet Service Provider. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre réseau qui fonctionne. Par exemple, ça, c'est votre routeur. Il est connecté à votre switch. Il est connecté à votre LAN.
Ça, c'est votre réseau local. Un jour, vous décidez d'avoir une connexion Internet ou faire une liaison avec une autre branche de votre entreprise. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez contacter un service provider, un fournisseur d'accès Internet. Il va venir dans votre entreprise, il va amener un équipement. Son équipement, ça peut être un routeur, ça peut être un switch, ça dépend, mais ça sera vraiment un équipement de la couche 3, c'est-à-dire de layer 3. Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre votre équipement à vous, il va relier avec leur équipement. Vous allez vous fixer avec une adresse IP que vous aurez utilisée de votre côté puis de leur côté. Par exemple, on vous dit, bon, nous allons utiliser l'adresse IP, je donne un exemple, 1.1.1.1 de votre côté, 1.1.1.2 de notre côté. Ça va? Oui. Ici, vous configurez votre adresse IP et ici, ils vont configurer leur adresse IP. Vous allez faire le ping, ça passe et tout. Ils vont faire le default. Vous allez faire un default routing pointant vers eux. Et aussi, ils vont faire un static routing pointant vers vous. On va parler de statique et de quoi bientôt là. Mais maintenant, ça c'est juste la communication. Maintenant, il y a un autre problème qui est maintenant, qui vient après, ça dépend du contrat que vous avez fait avec eux, c'est-à-dire problème d'argent, quoi. Ouais. Sur base d'argent, il y a ce qu'ils vont déterminer avec les clock rates. Les clock rates, ça sera en quelque sorte la vitesse de transmission qu'ils auront à utiliser pour la liaison ici. Je ne sais pas si vous avez compris un peu la logique. Pas trop bien. Ah ouais, je vais vous expliquer dans l'équipement, vous allez voir. Ici, vous allez faire la liaison entre vous et le FI. Ouais. La liaison est faite. C'est-à-dire, vous pinguez de ces côtés, vous pinguez de ces côtés. Maintenant, on va déterminer la vitesse que vous allez utiliser pour votre connexion. La vitesse dépend toujours de l'argent. La vitesse, là, ce n'est pas le débit. Oui, exactement, le débit. C'est-à-dire la vitesse de transmission, c'est-à-dire autant de bits par seconde vous aurez à utiliser entre vous et le FI, c'est-à-dire le service provider. D'accord. Ouais, ça sera configuré de leur côté ici, parce que ce sont eux qui gèrent ça. Maintenant, avec le packet transfer, nous avons aussi la possibilité de les configurer. C'est juste pour voir comment ça fonctionne. On configure les clock rates. Ceci marche seulement avec les câbles céréales. Ça va? Oui. Et je vais prendre deux routeurs ici. Vous allez voir comment ça se passe. Je prends par exemple ici mon routeur à moi. Je vais éteindre pour mettre le céréal ici. Je vais mettre ça. J'allume. Je prends de l'autre côté ici, je prends aussi pour le service provider. Je vais éteindre et puis j'allume. Disons ça, c'est les FI. Ça, c'est mon entreprise. Les routeurs de mon entreprise. Je vais prendre maintenant le 2 ici. Je vais les relier avec le câble céréal. Quand je pointe ici, vous voyez, il crée le céréal. Maintenant, avec le câble céréal, même quand vous prenez le câble céréal physiquement comme ça, vous allez voir, il y a un endroit, d'un côté, c'est écrit DTE, de l'autre côté, c'est écrit DCE. Ici, j'ai inversé. Hein. Je vais expliquer ça encore sur les tableaux, ça sera beaucoup plus clair. Si vous prenez le câble céréal, par exemple, ça c'est le câble, ça c'est votre câble céréal, vous les prenez, vous verrez, il y a un côté, c'est écrit DCE, de l'autre côté, c'est écrit DTE. Le 2CE, c'est le côté que le service provider va utiliser. C'est-à-dire le C ici, ça veut dire clock. Du côté DTE, c'est le côté qui sera branché dans votre réseau. Ça va? Maintenant, quand je viens ici, par exemple, dans notre cas, du côté du service provider, vous verrez, le DTE, c'est de ces côtés, c'est là où se trouve la montre ici.
les clocks. Et de l'autre côté, c'est là où on ne peut rien faire. C'est juste, on va juste configurer l'adresse IP. Je viens ici de notre côté. On va mettre juste notre adresse IP. Je dis par exemple, de notre côté ici, du côté entreprise. Du côté entreprise, j'ai fait interface céréales 0/2/0. J'ai fait IP address 1.1.1.1/24 par exemple. No shots. Maintenant, du côté du service provider, regarde ce qu'il va faire. Interface, je vais voir l'interface. C'est céréales 0.2/0. J'ai fait IP address 1.1.1.2 par exemple. No shot. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sa clock rate. Le clock rate, maintenant, ça sera, si vous regardez ici, il vous dit speed, speed ça veut dire vitesse en anglais, bits per second, c'est-à-dire la vitesse qu'il va utiliser en bits par seconde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ouais. Je ne parle pas moi-même. Hein? Ouais. Ouais. Par exemple, vous êtes convenu d'utiliser par exemple la valeur ici. Je prends juste comme par hasard. C'est ce qu'il va utiliser ici. Le clock rate, il va mettre la valeur ici. En fait, ce sera la valeur qui sera utilisée, c'est-à-dire la vitesse que vous allez utiliser, c'est en bits per second, c'est-à-dire bits par seconde, entre vous et le service provider. C'est-à-dire ça dépend vraiment, c'est beaucoup plus commercial, ça dépend de comment vous allez, vous êtes fixé avec le service provider du côté argent. Ça va? Donc, en un mot, si je comprends bien, c'est on veut monter une entreprise. Ouais. Maintenant, on va chez notre fournisseur d'accès. On lui dit, par exemple, je veux 30 mégabits. Par exemple, par seconde, ouais, 30 mégabits. Sur base de ça, il va déterminer de son côté quand il fait la configuration. Ok, si ouais, parce que lui, le service provider, il va vous présenter leur tarif, par exemple. Quoi. Si tu veux l'Internet de telle vitesse, ça coûte autant. Si tu veux de telle vitesse, ça coûte autant. Sur base de vos moyens et du deal que vous allez faire avec le service provider, et il va déterminer la vitesse. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle le clock rate. On peut l'utiliser avec le packet traced. Souvent, pendant nos configurations, nous n'aurons pas beaucoup utilisé ça parce que même dans la vie réelle, vous n'aurez pas à les configurer, à moins que si vous aurez à travailler, par exemple, chez un fournisseur d'accès Internet. Quoi. Ça va? Oui. Mais pour configurer l'adresse IP, je sais que vous n'avez pas de problème, non? C'est juste interface telle. Vous mettez IP address, vous écrivez, et puis no shutdown. Et pourquoi on écrit no shutdown? Pour activer l'interface? Ouais. En fait, oui, c'est vraiment pour activer l'interface. En fait, par défaut, les interfaces des équipements Cisco viennent en shutdown. Shutdown, ça veut dire fermé. Ouais. Quand j'ai dit no shutdown, j'ai fait le contrat de shutdown, c'est-à-dire c'est pour activer l'interface. Ça va? Oui. Ouais. Ouais. On passe à la leçon, vraiment la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du routage statique. Que comprenez-vous par routage? Ben, routage, on voit la route dedans, c'est-à-dire le fait de véhiculer les protocoles du point A au point B. Le protocole ou le paquet? Les paquets. Yeah, OK. Okay. En fait, je dis ici, en théorie, je ne sais pas si c'est déjà partagé, ouais. Je dis, pourquoi a-t-on besoin du routage? Je dis, l'Internet n'est rien d'autre qu'un immense réseau de liens et d'interconnexions entre plusieurs réseaux. Pour savoir le chemin à emprunter parmi tous ces liens pour aller d'un réseau A, c'est-à-dire d'un point A vers à un réseau B, il faut qu'un protocole de routage ait été mis en place.
Le but du routage est de définir une route ou un chemin à un paquet quand celui-ci arrive sur un routeur. Je vais l'expliquer un peu ici. Par exemple, j'ai ici mon réseau. Mon entreprise est à Paris. Ici, c'est Paris. Ça, c'est mon routeur. Il est connecté avec Bruxelles. Il est connecté aussi avec l'Allemagne, par exemple. Bruxelles est connecté aussi avec, par exemple, Luxembourg. Et puis, Allemagne, il est connecté avec l'Hollande. Ça, c'est mon réseau ici, mon réseau local, mon LAN. Je suis ici, je dois, par exemple, envoyer mes paquets, c'est-à-dire communiquer avec un serveur qui se trouve en Hollande. Le paquet quitte mon ordinateur. Le paquet quitte ici mon ordinateur. Il arrive ici dans le routeur. La destination, en fait, c'est l'Hollande. Il va aller... la capitale de Hollande, c'est encore quoi? J'ai oublié. Amsterdam. Amsterdam. Ouais. Je dois arriver à Amsterdam, mais j'ai deux chemins. Quand j'arrive ici devant mon routeur, il y a un chemin qui m'amène vers Bruxelles jusqu'à Luxembourg et il y a l'autre qui m'amène vers l'Allemagne jusqu'à Hollande. Comment le routeur saura que le paquet ici doit arriver, doit prendre, parce que ça c'est par exemple face 00, ça c'est face 01. Comment mon routeur saura que pour arriver à l'Hollande, c'est-à-dire atteindre ces serveurs de Hollande, il faut prendre les faces 00 et non les faces 01. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est ce qu'on appelle le routage statique, c'est-à-dire le static routing. Le routage statique. Avec le routage statique, en fait, c'est quoi? C'est à vous, comme administrateur, de l'écrire manuellement. Cher routeur, si tu veux aller envoyer un paquet vers l'Hollande, XXXX Hollande, envoie ces paquets vers l'interface FAST 00. Mais si tu veux envoyer votre paquet IP route, si tu veux envoyer tes paquets vers XYZ, à supposer c'est Luxembourg, envoie-les en destination des FAST 01. Maintenant, qui est en train d'écrire ici? C'est vous comme administrateur. Ici, j'ai écrit le nom, mais en réalité, on va parler des adresses réseau. Ouais. On va voir comment ça se passe dans la vie réelle, comment les configurer. Je sais que vous l'avez déjà fait, mais ici, on va mettre le point sur les i pour vous aider à mieux comprendre comment ça se passe. Je pense que je n'ai pas perdu mon écran. Comme je l'ai dit ici, il y a deux types de routage. Il y a le routage statique et le routage dynamique. Le routage dynamique, on va en parler parce que là, on va parler de l'utilisation des protocoles. Mais aujourd'hui, on parle d'abord du routage statique. Les théories, vous aurez à lire. Je vais monter un petit réseau ici. On va essayer de configurer le routage statique. Ici, quand j'ai configuré, on avait 1.1.1 pour qu'on ne perde pas le 1.10, c'était le /24. À supposer, on va ajouter un autre routeur ici. Et je vais ajouter l'autre ici. Les bruits ici, ça vous dérange? Ça arrive jusqu'à... Non, ça va, on gère. Ça n'arrive pas chez vous, hein? Oui, ça arrive chez nous, mais ce n'est pas dérangeant, quoi. Ah, ok. Ici, j'ai dit, par exemple, c'est le réseau 192.161.0/24. De l'autre côté, c'est 1.1. Ici, j'ai dit 192/20, par exemple, 0/24. Et ce que je vais faire, je vais prendre ici, je vais mettre un ordinateur ici.
avec un switch. De ces côtés, si je mets aussi un ordinateur, je mets un serveur par exemple. On va les configurer rapidement, ça va pas prendre beaucoup de temps. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Ouais. J'ai dit par exemple, ça c'est des réseaux 10, 1.1.1, 24, ça c'est des réseaux 20 par exemple, 1.0/24. Oui, je vais juste rapidement configurer ici. On profite aussi voir comment configurer les adresses IP. Je viens ici, je l'appelle hostname, je dis R1. Je dis R1. Je fais interface. L'interface ici, gig 0, gig 001. No shot, IP address. J'ai fait 10.1.1.1. Ouais. J'ai fait le deuxième interface ici. C'est l'interface gig 00. No shot, IP address. J'ai fait 192.1.1. No shot. Je viens ici pour le deuxième. On va l'appeler. Ah, notre routeur ici il avait déjà un nom. On va juste configurer l'interface ici. L'interface gig 000. J'ai fait IP address 192.1.2. Et no shot. Ouais, de l'autre côté, ici, c'est déjà configuré. On vient ici, c'est ici aussi. Hostname, on laisse avec le nom qu'il avait déjà. L'interface de ces côtés, c'est configuré. On passe de l'autre. Interface gig 00. IP address, ça sera 192.168.20. Disons 1, 2, 3. On va donner des 3. J'ai fait no shot. Et de l'autre côté ici, j'ai fait pareil. On va l'appeler host R4. Interface gig 00. IP add. J'ai dit 192.20.4. No shot. L'attribution des adresses IP, c'est simple pour tout le monde. Hein? Quand même là, ce côté-là, on gère. Pardon? On arrive à gérer ce côté-là. Ah, ok, c'est bon alors. Ici, disons 1.1. Je dis par exemple, je laisse 1 ici. Et no shutdown. Je viens ici, l'ordinateur ici, je lui donne l'adresse IP, ça sera 180, non c'est 10, 10.111, j'ai dit .50 par exemple. C'était /24. Ouais, ici c'était .1. On va tester. Si c'est déjà pingé son default gateway, 10.1.1.1. Ici, le ping pass, c'est bon. On vient de l'autre côté ici. Juste pour donner l'adresse IP. C'est 20, disons 650. Son default gateway 20.1.1.1, je crois.
puis on va faire le ping pour vérifier que ça passe. Ouais, c'est bon. Ouais, OK. Ici, je configure des adresses IP, que ce soit du côté réseau 1, le réseau qui est au milieu, c'est-à-dire le routeur, et puis le réseau 2. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer. Quand je suis ici dans mon ordinateur, ici, à supposer ça, je me retrouve, ici, je suis à Paris. Ça passe par l'Allemagne, la Belgique et tout. De l'autre côté, ici, c'est le Luxembourg, par exemple. J'ai fait le ping à partir de Paris. J'ai fait ping, c'est-à-dire l'ordinateur A ici, va essayer de pinguer le serveur B ici. J'ai fait ping 20.111, ping 20.111.50. Vous verrez que le ping ne passe pas. La réponse qui me donne destination host unreachable. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à arriver à la destination. Pourquoi il n'arrive pas à la destination? Quand je viens ici, je fais le premier ping. Vers 10.1.1.1 qui est son default gateway, vous remarquerez qu'il ping. Je fais le deuxième ping sur 1.1, il ping, c'est-à-dire il arrive à pinguer jusqu'ici. J'ai fait le troisième ping. C'est là où commence le problème. Pourquoi il ne ping pas? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Pourquoi il ne ping pas? Ouais, est-ce que tu peux répondre, s'il vous plaît? Oui, l'ordinateur ici a pu pinguer l'interface ici, l'interface Geek 001. Il a pu pinguer l'interface ici, Geek 00. Mais il n'a pas pu pinguer l'interface du deuxième routeur. Et pourtant, le routeur ici, l'interface ici du routeur et l'autre ici se retrouvent dans le même réseau. Pourquoi il a pu pinguer jusqu'ici, mais il n'a pas pu pinguer jusqu'ici? On ne lui a pas indiqué. Ouais. Sorti. La route pour aller à ce routeur-là. Je ne sais pas si je comprends bien. Ouais, on va essayer. Je ne sais pas si avec le... On va indiquer sur le routeur-là une sortie. Je ne sais pas, il faut indiquer une sortie. Pour lui dire que si tu veux aller au niveau de tel machin, par là. Ouais, vous avez raison, c'est ce qu'on va faire. Mais ici, j'ai fait une commande qu'on appelle debug. Il faut voir qu'est-ce qui se passe derrière, c'est-à-dire, comme on le dit en anglais, dans le back-end, c'est-à-dire comment ça se passe dans les raisonnements. Au moment où j'ai fait le ping ici, je vais voir comment le routeur ici va me dire ce qui se passe en lui. J'ai fait le debug IP packet ici. Ouais. Ouais, je vais vous parler de cette commande plus tard. Ne vous dérangez pas. Ouais. C'est à utiliser lors du troubleshooting, mais c'est à utiliser avec beaucoup, avec soin, quoi. Sinon, vous pouvez créer des problèmes. Je vais juste vous expliquer. Quand j'ai fait le debug, je lui ai dit, cher routeur, montre-moi qu'est-ce qui se passe derrière toi quand on a fait un ping vers toi. Il a dit, je reconnais qu'il y a un monsieur, une source avec une adresse source qui a fait un ping vers moi. La source, c'était 10.1.1.1.50. Si on regarde, le 10.1.1.50, c'est cet ordinateur ici. Ouais, c'est bien lui. Il dit, je vois il y a un monsieur qui a fait un 10.50 en destination de mon adresse IP ici, 192.160.68.1.2 vers l'interface ici, mais je trouve qu'il est unroutable. Mais du moins, il a reçu les paquets parce qu'il reconnaît avoir reçu un paquet, mais il dit, ouais, je vois, Lawa a fait un message, Awa plutôt a fait un message, ouais, c'est pas grave, j'ai compris. Il a reçu les paquets, mais du moins, il n'est pas à mesure de les router. Je vais d'abord expliquer ça. Le problème ici, c'est quoi? Le ping, c'est un chemin d'aller-retour. Le ping, c'est comment? Moi, j'appelle Larissa. Larissa répond David. C'est-à-dire, il y a un chemin d'aller et il y a un retour. Mais si moi, j'appelais, par exemple, Larissa, Larissa ne répond pas, c'est-à-dire mon ping ne fonctionne pas. Du moins, le message est arrivé à Larissa, mais Larissa ne sait pas comment me répondre. C'est vraiment ce qui s'est passé avec ces routeurs ici. C'est quoi?
il y a ici, l'ordinateur ici connaît le routeur ici. Parce qu'il est physiquement connecté à lui. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord donner le secret ici. Le routeur au pluriel ne connaissent que les réseaux qui sont physiquement connectés à eux. C'est-à-dire comme le routeur 1 ici, il ne connaît que deux réseaux ici, par exemple. Les réseaux 1, 1, 1, 0 et les réseaux 2, 2, 2, 2, par exemple, 0. S'il y a un réseau qui est derrière ici, le routeur ici l'ignore. Il ne les connaît pas. Par défaut. Ça va? Oui. Ouais. Mais dans notre cas ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est les réseaux 192, 168, 1.0. Quand il a pingé les 192, 168, 1.1 ici, c'est-à-dire il nous dit qu'il connaît les réseaux ici. Mais comment quand il ping les deux ici, il n'arrive pas à pinguer? En fait, l'ordinateur ici, là, envoyé son paquet ici vers son default gateway. Le default gateway lui dit au default gateway, je vais arriver au 192, 168, 1, 2. Est-ce que le routeur ici ne connaît pas le point 2 ici? Il les connaît parce qu'il est physiquement connecté à lui. Vous êtes d'accord? Oui. Mais le problème, c'est quoi? Quand le ping arrive ici, le gars ici doit répondre. La réponse doit être faite, doit être donnée à l'adresse source. L'adresse source, c'est celui-ci. C'est le 10.1.1.1. Mais qu'est-ce qui se passe? Le routeur ici va regarder dans sa table de routage. Il ne voit pas les 10.1.1.1. Il ne sait pas où répondre. Je ne sais pas si vous avez compris. OK. Larissa, je ne sais pas si toi, tu as compris. Oui, ça va quand même. Non, je vais passer quand toi, tu vas comprendre. En fait, ce que je disais, c'est quoi? On va prendre un exemple simple. Ça, c'est un monsieur. Ouais. Pour lui, la porte de sortie, c'est son default gateway. Quand je dis default gateway, tu comprends? Le Oui. passerelle. Ouais, oui, c'est ça passerelle par défaut. Ouais. C'est-à-dire, pour lui, pour sortir de son réseau ici, de son LAN, il doit passer par le routeur ici, qui est son default gateway. Il lui envoie le message, il dit non, je vais arriver à 192.68 1.1. Il dit ok, c'est bien moi ici. Pense le ping passe. Il répond. Après, il lui dit je vais arriver à 192.168 1.2. Le routeur ici, lui, il connaît là où ça se trouve parce qu'il est physiquement connecté à lui ici. Oui, c'est ça. Il envoie le paquet. Le routeur ici reçoit le paquet. Mais le ping, c'est un chemin d'aller-retour. C'est-à-dire, j'ai reçu ton message, mais je dois maintenant te répondre. C'est comme si tu m'as envoyé un message ou bien un courrier par la poste, mais tu n'as pas mis ton adresse à toi. C'est-à-dire, je reçois ton courrier, ça arrive à la poste. La poste, c'est mon default gateway. On l'amène jusqu'ici chez moi. J'ouvre la lettre, je dis, ah, Larissa demande ceci et tout. OK. Maintenant, je vais répondre à Larissa. Je tourne l'enveloppe, il n'y a pas d'adresse de Larissa pour que je te réponde par la poste. Qu'est-ce qui va se passer? Je reste muet. Je ne sais pas si tu as compris la logique. Tu as compris? Oui. Ouais. Là, c'était le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, on revient ici. On revient. Je l'ai fait pour vraiment vous aider à comprendre au cas d'un troubleshooting, de savoir exactement où se trouvent les problèmes. Le gars ici, il arrive à arriver jusqu'ici. En fait, son paquet arrive ici, mais on ne sait pas lui répondre parce que si le monsieur ici faisait ici dans son routeur show IP routes pour voir les routes qu'il connaît, il ne voit pas le 10 ici. Parce qu'il doit répondre à l'adresse source. Si je faisais ici la commande ici, je réponds encore, debug IP packet. Le debug est activé. Je vais vous expliquer ça plus tard. Maintenant, je viens ici, je fais le ping. C'était le ping vers point 2. On va voir ce qui se passe à l'intérieur du routeur. Tu vois, il dit, je suis en train de recevoir un ping venant de la source ici, 10.1.50. Il vient de cette interface. Il cherche à atteindre mon interface ici. D'accord. Mais le problème est que moi, je ne sais pas comment lui répondre parce que je n'ai pas de route qui m'amène vers lui.
Ce qui fera que quand tu viens ici, ton ping, je dois arrêter le debug ici. Pour arrêter le debug, on debug au... Je vais en parler plus tard. Il me dit ici, moi je ne sais pas comment les répondre, c'est pourquoi le ping ne passe pas. Ça va. Là, on a compris à partir d'ici pourquoi le ping ne passe pas. On évolue maintenant venant ici, à partir de cet ordinateur. On va essayer de pinguer 1.1.1 ici. Show IP interface with 1.1.1 ici. J'ai fait ping 1.1.1.1. Ici, il me dit unreachable. Même si je venais dans ces routeurs ici, je faisais ping 1.1.1.1, lui aussi ne sait pas comment arriver là-bas. Oui. Pardon? Non, je dis, je suis en train de lire ICMP time out. Ah, yeah. ICMP, c'est le protocole que Ping utilise. Yeah. C'est-à-dire, il n'a pas pu arriver. Pourquoi? Parce que le routeur, la règle dit, le routeur ne connaît que les réseaux qui sont physiquement connectés à lui. Ouais. Comme les réseaux ici n'est pas physiquement connecté à ces routeurs l'ignorent. Ouais. Ce sera la même règle qui sera utilisée partout. Ce qui fait, il est maintenant impossible que le paquet quitte ici Paris pour arriver à Luxembourg parce que le routeur ici ne connaît que jusqu'ici. Il ignore la partie ici. Le gare ici, il ne connaît que ici, il ne connaît que les deux réseaux ici. Le deuxième routeur ne connaît que les réseaux 192 et puis les réseaux 1. Il ignore les réseaux 192 à 168.20. Maintenant, pour que le routeur ici soit au courant du reste des réseaux, c'est maintenant ton travail à toi comme administrateur de configurer les routages statiques. Comment les configurer? Je viens ici. Là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est quoi? Je viens ici, je vais dire à ces routeurs, je vais dire à ces routeurs sur le mode configuration, j'ai fait IP route. Pour IP route ici, je vais dire à ces routeurs, si tu veux aller au réseau 1.1.10, par exemple, 1.1.1.0, son masque est 255.255.0, envoie ton paquet vers la sortie ici, gig 00. J'ai fait gig 00. Ça, c'est la première possibilité. Maintenant, le routeur ici comprend, OK, s'il me faut envoyer un paquet vers le 1.1, le réseau 1.1.1.0, je vais l'envoyer vers la sortie ici, le gig 00. Ça va? La première manière de configurer le static route, c'est clair. Oui. Ouais. La deuxième, c'est quoi? La deuxième, on va utiliser pour les réseaux ici. Pour le réseau 192, j'ai dit IP route. Si tu veux aller au réseau 192.168.20.0, le /24, c'est-à-dire 3 fois 255, envoie-le où je donne l'adresse IP du voisin. Ça veut dire quoi? Si j'utilise l'interface, j'utilise mon interface locale. Mais si je vais utiliser une adresse IP comme destination, je vais utiliser l'adresse IP du voisin qui est juste en face de moi. Ouais. L'adresse IP du voisin, ça sera ici, 192. Je vais prendre l'adresse IP qui est ici. Ouais, on va regarder, ça sera 192.168.1.2. OK. Et maintenant, il me reste quoi? Il me reste le réseau ici. Parce que maintenant, le routeur ici, il est informé à propos de ces réseaux. Du deuxième, il lui reste le troisième. Le troisième réseau, ça va dépendre de moi, de ce que je voudrais. Je peux utiliser l'adresse IP comme je peux utiliser la porte de sortie. IP route 20.1.1.0/24.0. Envoie-le, je dis par exemple gig 00. J'utilise aussi la porte de sortie.
J'ai fait do show history pour vous montrer. C'est-à-dire, il y a deux possibilités. La première possibilité, j'ai utilisé l'interface, c'est-à-dire l'interface, mon interface locale, l'interface du routeur. Et la deuxième possibilité, je peux utiliser l'adresse IP, alors l'adresse IP du voisin qui est connecté avec moi. Ça va? Ouais, ça va. OK. Je l'ai fait ici. Je dois le faire ici. Je dois le faire ici. Je dois le faire ici. Le deuxième routeur ici, on va le faire rapidement maintenant, comme c'est déjà compris. Le deuxième routeur ici, juste en les regardant, je sais qu'il est au courant juste de ces deux réseaux. Je dois lui informer à propos du réseau 10 et puis du réseau 192 et du réseau 20. Je les fais rapidement. On va le voir ensemble. IP route 10.1110/24. Il va envoyer au gig 000. C'est-à-dire pour arriver ici, le chemin, c'est vers gig 00. Mais s'il veut aller de l'autre côté, c'est-à-dire s'il veut aller au réseau IP route, au réseau 192.168.20.0/24, c'est-à-dire 3 fois 255, là, il va envoyer ici. Son interface ici, c'est céréales 020. J'ai fait céréales 020, Enter. Ça va? Et je vais ajouter le troisième réseau qu'il ignore. Ce sera IP route, le réseau 20.111.0. Il va envoyer aussi par le même céréal ici, S02/0. Pour le deuxième routeur ici, c'est terminé. Le troisième, je le fais rapidement aussi. IP route, je le regarde, je vois qu'il n'est pas au courant du réseau ici, 1, 2, les réseaux 10 et les réseaux 192. Je fais 10.1.1.0 plutôt. Il va l'envoyer vers les S02, S020. Le deuxième réseau, là encore, ça sera quel réseau? Les réseaux ici. Je vais juste modifier ici hein, pour que ça soit vite. 192, 168. OK. Maintenant, il me reste un troisième réseau parce qu'il connaît les réseaux ici. Ce n'est pas important de lui dire ça parce qu'il connaît. Je vais maintenant lui dire à propos de l'autre réseau ici. Je vais juste copier ici pour que ça soit vite. Ici, ça sera 20, mais l'interface, ça va changer. Ça sera gig 00. Samuel, Larissa, ça va bien pour vous? Oui, ça va. Okay. Oui, mais juste une question de curiosité. Qu'est-ce qui va arriver si on mettait le IP route du routeur dans les réseaux qui sont attachés à lui physiquement? Non, en fait, ça change parce que ça sera quoi? Regarde ce qui va se passer. Le routeur, il a l'ordre qu'il suit, l'ordre des priorités. Ouais. L'ordre des priorités, c'est classé comment? D'abord, les connectés. Connected. Il a le AD, l'administrative distance, comme on le dit, des 0. Après, le static route. Il a le AD de 1. Après, les protocoles, par exemple, on va voir les protocoles, mais je vous dis juste IAGAP, par exemple. IAGAP, lui, il a 90. OSPF, il a 110. RIP, il a 120. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a le AD le plus faible, c'est lui qui gagne la bataille. C'est-à-dire, si le routeur ici, il sait que pour aller au réseau, par exemple, 10, il faut sortir par fast 01 parce qu'il est connecté physiquement à lui. Et que toi, administrateur, tu lui dis qu'il faut aller vers S00, il ne va pas obéir à ça, il va suivre ça. Parce qu'il va regarder qui est privilégié. C'est-à-dire qu'il va écouter d'abord les connected. Par rapport au connected et le static a le 1 comme administrative distance, la distance administrative.
Et puis le connected, il a 0. Qui va gagner entre les deux? Le 0. Le 0 qui va gagner. C'est-à-dire, il ne va même pas tenir compte de ce que toi, tu as écrit. Ouais, je sais, mais Mhm. c'est juste une question de curiosité au cas où on sait bien que non, du fait il est connecté à ces réseaux physiquement, donc il reconnaît directement les réseaux. Ouais, Maintenant, exactement. Quand il est connecté physiquement, il reconnaît parce que tu peux pinguer directement sans oui, faire une manipulation quelconque. mais au cas où dans le manip, l'administrateur, il s'est trompé, peut-être il a oublié quelque chose et il a repris dans ses configurations, il Ouais, a repris. ça va rien changer. Ça va juste Ok, rester une ligne dans ces commandes, mais ça n'aura pas d'effet, quoi. ok. Et, OK, on passe. Je pense pour les FI aussi, on a fini. Maintenant, je viens ici. Ici, je vais vous demander une chose. Larissa, le réseau 1 ici, il faut sortir par quelle porte? Le réseau 1 ici, Ouais, quand je suis ici dans dans le quatrième routeur, pour arriver ici, je dois aller par quelle interface? Par gig 00 ou bien par gig 01? par gig 00, si on Ouais, veut exactement. Gig 00. Et le réseau 192 ici. 192, si on veut aller par quelle porte? À partir de mon routeur ici, je vais aller par quelle porte? À partir de, on passe par, quand on est ici, on Ouais, passe combien ici? par le FAI 00. Ouais, on passe par le gig C'est toujours 00. par la même porte, non? Ouais, c'est que tu vas remarquer, tout lui comme il est ici, on appelle ça, plus tard on va en parler, on appelle ça le stab, c'est-à-dire un réseau qui se retrouve vraiment au fin fond du pays, du village, c'est-à-dire derrière lui, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule sortie. Mm. Ouais. Le routeur ici, comme il n'a qu'une seule sortie, au lieu de remplir ma table de routage, IP route ceci, je peux juste faire ceci. Je peux juste tout résumer en faisant ceci. IP route 000 000. Ça veut dire quoi? Pour n'importe quel réseau, utilisant n'importe quel masque, fais-les sortir par 00. C'est-à-dire, c'est juste pour résumer, au lieu de dire IP route c'est celui-ci, IP route c'est celui-là, IP route c'est celui-là, j'ai juste fait IP route 000 000, tu sors par ici. Tu les fais seulement quand le routeur ici n'a pas un autre réseau derrière. Derrière, d'accord. Ouais. Maintenant, on va vérifier. Je viens ici. Je vais faire maintenant mon ping vers mon serveur. On va voir si le ping va passer. Je fais 20, 1, je crois bien que c'était 50. Excusez la vue. Ouais, vas-y, Samuel. Est-ce que dans le premier routeur aussi, on avait fait pareil ou comment? Non, le premier routeur n'avait pas fait pareil. Avec le premier routeur, on avait vraiment pointé. Mais pourquoi pas? Parce que lui aussi, là, Et on pouvait aussi faire avec lui, il- ou on pouvait aussi les faire. Maintenant, notre ping n'est pas, je vais vérifier juste l'adresse. Ouais, c'est 20.50. On va vérifier pourquoi il ne passe pas. Ouais. Non, j'avais vu quand tu faisais la configuration dans le routeur, il avait écrit without. Attends, on va voir. Je crois bien. Ici, c'était 10.1. Non, ici, c'est déjà bon. On va d'abord dans les 192, 168, 1.2. C'est-à-dire, il arrive déjà ici. C'est bon. On va voir s'il va arriver ici dans 1.1. Ici, c'est 1.1. Quoi? On va voir. C'est 1.1.1. 1.1.1. Ouais, on va faire 1.1.1. Ping. 1.1.1.1. Là, il ne va pas. Il ne marche pas. On va voir. Il marche. Ah, il marche. Maintenant, on va évoluer 1.1.2, c'est-à-dire c'est l'autre routeur ici. Il marche. Il marche aussi. Ouais, c'est-à-dire nous sommes déjà arrivés ici. On va voir maintenant les 192 ping. 192, 168.20. Son adresse IP ici, c'est quoi? Je vais juste voir rapidement. 3. Ouais. 3. Il marche. Ouais. Ouais, ça va. On va voir maintenant l'adresse IP qui est ici. Point 4. Point 4.
Il marche. Oui, ça Ouais. va. Maintenant, on va descendre Dans l'ordinateur. 20.1.1.1. Je crois bien que c'était 1.1.1. Je vais juste voir l'adresse hyper rapidement. C'est 20.1.1.1. Il marche. Il marche. Et maintenant, on va voir 20.50. Il marche. Ouais, c'était juste les caprices de notre réseau. Maintenant, je viens ici, comme on venait de les faire là. Je configure rapidement, par exemple, username. Je dis par exemple admin, password. Je dis par exemple Cisco. Et là, j'ai mis IP domain name. Je dis par exemple xyz.com. Et puis, j'ai fait crypto key generate RSA. Pouf. J'ai dit par exemple, je laisse les 512 ici. Yep. Et j'ai fait line pt login local. D'accord? J'ai fait transport input SSH. On va essayer de voir si on sera à mesure d'accéder ici à partir de ces. Je viens ici, je fais SSH-admin. J'ai fait 20.1111. Pouf. Tu vois, il entre. Password, on avait mis quoi? Cisco. Il est là. Ouais, c'est parce qu'on n'a pas mis le enable password. Du moins, vous voyez, on arrive jusqu'à heure 4. C'était juste pour tester notre Internet. Je vais vous poser des questions parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Oui, mais dans l'ensemble, ça va. Ouais. Dans le... À moins qu'il Maintenant, arrive ça. maintenant je vais montrer autre chose. Attends, je vais vite terminer. Ici, je vous ai montré, je pense que vous voyez mon écran. Oui. Ouais. Il y a une possibilité au cas où vous commettez une erreur, par exemple. Vous avez configuré IP route ici. Vous vous rendez compte, ça ne devait pas être comme ça. La possibilité d'enlever la commande, c'est juste de mettre un no devant cette commande. Vous tirez la même commande avec la flèche de direction vers le haut ou bien vers le bas. La commande va revenir et puis vous mettez no devant. Il y a maintenant le commande des show commandes. Je pense que c'est important. C'est vraiment important. Avec les show commandes, qu'est-ce qui me montre? Quand j'ai fait ici, je suis ici dans mon routeur R1, j'ai fait show IP route. Show IP route, ça veut dire quoi? Cher routeur, montre-moi tout le réseau que tu connais. Il me dit oui, je connais les réseaux 1.1.10. Je les connais par S. S, ça veut dire static routing. Ça a été configuré manuellement par l'administrateur. Je connais les réseaux 10 parce qu'il est C. C, ça veut dire connected. Il est connecté physiquement à moi. Je connais les réseaux 20 par statique. Je connais les réseaux 192, 168, 20. C'est parce qu'il a été connecté, configuré statiquement par l'administrateur. Je connais les réseaux ici, il est connecté à moi. Et puis les L, ça veut dire les locales. Il se trouve dans mon routeur. Pareil, on peut le voir ici aussi. C'est juste quelques commandes de show IP route. Ça veut dire quoi? Si le routeur n'a pas dans sa table de routage, ça c'est la table de routage, s'il n'a pas un réseau quelconque et qu'il n'a pas aussi une route par défaut pointant vers n'importe quel réseau, c'est-à-dire, je donne un exemple, je suis dans le routeur 2 et que dans la table de routage du routeur 2, je ne vois pas les réseaux 5.5.5.50 par exemple. Ça veut dire que le routeur 2 ne saura jamais comment arriver à 5.5.5.0, sauf s'il y a une route par défaut. Je vais vous montrer les routes par défaut. Je crois bien ici, ça va apparaître. Si je venais ici, on fait Show IP routes. Yeah. Tu vois la route par défaut ici. La route par défaut, ça veut dire
S'il y a un réseau que lui ne connaît pas, à supposer si on créait un réseau ici, par exemple, un réseau 5.5.5, le routeur ici sera pour lui, pour arriver au réseau 5.5, il y a une route par défaut. C'est la route ici, S, et puis on a mis star. Si tu viens le star ici, ça veut dire candidate default. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de tout connaître dans, son routeur, dans sa table de routage parce qu'il a une route par défaut. Ça va? Hein? Ouais, mais moi, je voulais poser une question. Alors, Larissa, tu veux parler? Non, c'est bon, je disais oui, ça va. Moi, j'ai juste une petite préoccupation pour des raisons de sécurité. Quand on met cette route par défaut, on indique que 0, qui veut dire 00 qui veut dire que non, si tu veux aller n'importe où, tu peux prendre n'importe quel masque et tu indiques le chemin que le paquet doit suivre. Est-ce que si quelqu'un, un anarchiste, il vient avec un autre réseau, il se pointe au bout là, est-ce que c'est dans le réseau de sécurité, est-ce que c'est pas imprudent? Non, non. Parce qu'on aura toujours besoin d'un default route. On aura toujours besoin d'un default route parce que même si nous avons un réseau ici et qu'on ne configure pas un default route, une fois qu'on a besoin d'Internet, on aura à configurer un default route. Peu importe le protocole qu'on utilise, on aura besoin d'un default route. Mais si on a besoin d'Internet, on peut indiquer aussi l'adresse publique de l'FAI, non? Non, si on indiquait, par exemple, avec l'Internet, comment ça se passe? Je vais juste te montrer rapidement. On a déjà fini. Mais... on a dépassé le temps. Moi, peut-être on va déjà juste là, ici. Par exemple, ça, c'est ton réseau qui fonctionne déjà. Ouais, ton réseau. Tu veux maintenant avoir Internet. Ça, c'est ton routeur. Ton routeur doit être connecté au FAI, c'est-à-dire à l'ASP. Entre vous deux ici, vous n'allez pas utiliser un protocole. Non. Parce que si vous utilisez un protocole, automatiquement, le service provider, le FAI, sera au courant de ton réseau interne, ce qui est encore beaucoup plus imprudent. Ouais. Ce que vous allez faire, ça sera juste un IP route default. C'est-à-dire tout le monde qui veut aller sur Internet doit arriver à ces routeurs. Et ces routeurs, ce sera lui qui aura à propager la route par défaut à tous les réseaux internes. S'il s'agit de OSPF, c'est là où on fait les Default Information Originate. S'il s'agit de ERGRP, c'est là où on fait les Redistribute Static. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, j'ai compris. Et, OK, ça va pour aujourd'hui. On s'arrête ici.